Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais décoder Alice au pays des merveilles. Que représente ce personnage? Nous avons tous entendu parler d'Alice au pays des merveilles, et la plupart d'entre nous a sûrement vu le dessin animé de Disney ou le film de Tim Burton. Mais avons-nous bien compris ce qu'elle représente? Avons-nous compris tous les messages occultes? Pour décoder ces messages, je vais utiliser la numérologie en utilisant deux systèmes, l'anglais English Ordinal, qui attribue des nombres de 1 à 26 à chaque lettre de l'alphabet, et le chaldéen, le système le plus ancien, qui attribue des chiffres de 1 à 8 en se basant sur la phonétique. J'utilise également l'alchimie avec la table périodique des éléments, et parfois j'utilise les numéros de pi ainsi que les cartes du tarot pour illustrer. Tous les mots ont une vibration, une fréquence. Les numéros sont aussi des fréquences, donc si deux mots ont la même valeur numérique, leur vibration est égale. Les titres des films, les noms des personnages sont choisis par les élites maçonniques qui dirigent Hollywood pour qu'ils vibrent à certaines fréquences, et notre subconscient enregistre toutes ces données et toutes ces programmations. What if I should fall right through the center of the earth and come out the other side where people walk upside down? Alice au pays des merveilles, Alice in Wonderland, donne 163 en anglais, et ce nombre correspond à la masse atomique de l'élément dysprosium. L'abréviation DY donne 29 en anglais, et le 29 est le numéro de Yaldabaoth. Yaldabaoth est le demi-urge, le créateur selon les gnostiques. Dysprosium est le 39 en chaldéen et correspond à l'élément yttrium, qui est lié au iode. Yttrium est 126 en anglais, qui correspond à la masse atomique de l'iode, le iode, et iode est la 10e lettre de l'alphabet hébreu. Nous avons 61 en chaldéen, qui correspond à l'élément prométhium, et Prométhée a dérobé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. PM est 29 comme Yaldabaoth. Nous constatons que les deux systèmes nous donnent la même information quand on les transcrit en alchimie. C'est comme un programme informatique, tout est écrit, c'est incroyablement précis. Le pays des merveilles, Wonderland, donne 110 en anglais. 110 est le 174e numéro de pi. 174 correspond à la masse atomique du lutécium. Lu est égal à Lucifer. Nous obtenons 42 en chaldéen, et cela correspond à l'élément molybdène. MO est 28 en anglais, tout comme Lucifer en chaldéen. MO nous donne 11 en chaldéen, ce qui correspond à l'élément sodium. Na, l'abréviation de sodium, est 15 en anglais et correspond à la carte du diable dans le tarot et à l'élément phosphore, le porteur de la lumière, donc Lucifer. MO en chaldéen, si l'on prend les lettres d'une manière individuelle, on peut voir le nombre 47, le tétragramme. Nous voyons Alice tomber au fond du tunnel. Tunnel est le numéro 28, c'est-à-dire Lucifer. La chute nous donne 29, comme Yaldabaoth, et la chute d'Alice, un 28, comme Lucifer. Vortex est 29 en chaldéen, tout comme Yaldabaoth. Double vortex est 56, et ceci correspond à l'élément barium, qui a une masse atomique de 137, la constante de structure fine. Ensuite, Alice sort de l'autre côté de ce qui semble être un vortex inversé, et cela me fait penser à un sablier. Il y a deux mots pour sablier en anglais, Sandglass et Hourglass. Sandglass est 96 en anglais, et le 96 représente la dualité, le yin et le yang. Sandglass est 26 en anglais. 26 est Dieu, God en anglais. Il correspond à l'élément fer, et fer se dit iron, et nous donne 56 en anglais, et 56 est barium. Nous avons donc bien ici une confirmation que le double vortex en forme de sablier est lié à la constante de structure fine. 137, c'est la masse atomique du barium. Fer est 15 en chaldéen, et 15 est la carte du diable dans le tarot, et elle est liée à l'élément phosphore, le porteur de la lumière, c'est-à-dire Lucifer. Hourglass nous donne 120 en anglais, et 120 est la masse la plus abondante de l'élément antimoine. Antimoine nous donne 28, c'est-à-dire Lucifer en chaldéen. En chaldéen, nous avons 33,
ce qui correspond à l'élément arsenic qui a une masse atomique de 74. Le 74 est le numéro de Lucifer en anglais. Le 33e nombre premier est 137 et nous ramène à la constante de structure fine. La chute de l'humanité est 71 en chaldéen, ce qui correspond à l'élément lutécium lié à Lucifer. Lake of Fire, Lake of Ice, qui signifie lac de feu et lac de glace, est 174 en anglais, et ce nombre correspond à la masse atomique du lutécium, Lucifer. Trou noir, trou blanc, black hole, white hole, c'est-à-dire le yin-yang, nous donne aussi 174, d'un côté la lumière et de l'autre l'obscurité. La chute de l'homme, The Fall of Man, nous donne 113, et je vais expliquer cela plus tard dans cette vidéo, mais ceci est lié à la fausse réalité qui nous donne aussi 113 en anglais. Durant sa chute, Alice passe devant une carte inversée de la Terre et dit la phrase suivante « You come out on the other side where people walk upside down », ce qui veut dire « Tu ressors de l'autre côté où les gens marchent à l'envers ». En chaldéen, nous avons le nombre 232 pour cette phrase. La factorisation est 2 fois 2 fois 2 fois 29. Le 29, c'est Yaldabaoth, et 222, c'est Lucifer Morningstar, c'est-à-dire l'étoile du matin. Après être passée par le tunnel, Alice se retourne. Elle se positionne à l'envers. Ceci représente l'inversion. Elle passe du monde d'en haut au monde d'en bas, qui est une réplique à l'envers. Inversée et mauvaise, reversed and evil, nous donne 144 en anglais, ce qui correspond à l'élément néodyme, et 47 en chaldéen, comme le tétragramme. Néodyme est 119 en anglais, ce qui correspond à une des masses atomiques de l'élément éteint. Le symbole de l'éteint montre clairement deux réalités séparées, une en haut et une en bas. SN, l'abréviation de l'éteint, est 33 en anglais, ce qui correspond à l'élément arsenic, qui a une masse atomique de 74, et ceci est le numéro de Lucifer en anglais. La somme des diviseurs de 119 est 144. Nous avons donc 2 fois le 144, lié à cette réalité inversée. Tin, l'éteint, est 43 en anglais. Ceci correspond à la carte de l'araignée dans le tarot animal amérindien. Spider, araignée, est 71 en anglais, et cela correspond à l'élément lutécium, Lu et Lucifer. En chaldéen, nous avons 23 qui correspond à l'élément vanadium. Vanadium est 28, tout comme Lucifer en chaldéen. En outre, le numéro 23 est le numéro de la couronne, crown. Donc ceci nous indique que la couronne est au pouvoir de cette fausse réalité et contribue à véhiculer des valeurs inversées. Tin est 10 en chaldéen, et le yod est la 10e lettre de l'alphabet hébreu. Retournons maintenant à notre néodyme. Nous avons le 37 en chaldéen, ce qui correspond à l'élément rubidium, l'œil électronique qui nous surveille. Nous avons donc dérivé vers une société orwellienne dans laquelle nous sommes de plus en plus surveillés. Copie inversée, reversed copy, nous donne 155 en anglais, et ce nombre correspond au numéro 314 de pi, ce qui indique pi lui-même. Cela nous indique donc que cette copie inversée est pi. En fait, je pense que pi est le registre. 174 apparaît à la position 155 de pi. 174 est la masse atomique du lutécium, et Lu et Lucifer, comme nous l'avons déjà vu. Pi, Lucifer et la copie inversée sont donc liés. En chaldéen, copie inversée est 51, et ceci correspond à l'élément antimoine, et antimony est 28 en chaldéen, tout comme Lucifer. The Land Down Under, le pays en bas au-dessous, est 71 en chaldéen, et c'est lié à Lucifer parce que le 71 est l'élément lutécium, et Lu et Lucifer. Reverse, inversé, est 28 en chaldéen, tout comme Lucifer, et nous avons 7 lettres et un mot. Nous retrouvons le 71 qui est l'élément lutécium, et Lu et Lucifer. Down, qui veut dire en bas, est 56 en anglais, ce qui correspond à l'élément barium, qui a une masse atomique de 137, ce qui fait référence à nouveau à la constante de structure fine.
En chaldéen, nous avons 22 qui correspond à l'élément titane, faisant référence à Titan. Il faut savoir que Titan, c'est la lune de Saturne. La masse atomique du titane est 47, le numéro du tétragramme. TI, l'abréviation, est 29, tout comme Yaldabaoth. Dans le miroir, nous pouvons voir la silhouette d'Alice inversée, l'Alice originale qui est à l'endroit, alors que celle qui se reflète dans le miroir est à l'envers. Les deux représentent le yin-yang, la dualité de cette réalité. Fake reality, fausse réalité, nous donne 113 en anglais, ce qui correspond à l'élément nihonium. Ce nombre correspond aussi à AM, la moitié de I am, c'est-à-dire je suis. NH est 22 en anglais, ce qui correspond à l'élément titane, qui a une masse atomique de 47, le numéro du tétragramme. TI est 29, tout comme Yaldabaoth. NH donne 10 en chaldéen et le iode est la 10e lettre de l'alphabet hébreu. Nous obtenons le même résultat en utilisant l'alchimie. 10 correspond à l'élément néon, qui est dérivé du mot grec néos, qui veut dire nouveau, et qui nous donne 53 en anglais. 53 est l'élément iode. Nous retrouvons le iode. Fake reality est 33 en chaldéen, ce qui correspond à l'élément arsenic, qui a une masse atomique de 74, le numéro de Lucifer en anglais. En outre, l'arsenic est un poison, et dans cette réalité, il nous empoisonne. Ils empoisonnent l'air avec les chemtrails et les métaux lourds, ils empoisonnent notre sang, notre corps avec les vaccins, ils empoisonnent la terre avec les pesticides, ils empoisonnent les mers avec les plastiques et tous les déchets. Nos cellules sont empoisonnées par les radiations avec les micro-ondes, la téléphonie mobile et toutes les autres ondes nocives comme la 5G, etc. Sur cette image, nous pouvons voir des spirales de Fibonacci, et les spirales sont utilisées pour hypnotiser. Ils nous manipulent pour que l'on soit endormi. Nous voyons aussi des champignons bleus qui ont un aspect bizarre et pourraient bien faire allusion à des champignons hallucinogènes, et cela nous renvoie à l'illusion de la matrice. La reine de cœur représente Lucifer. Ici, nous avons une autre Alice, le personnage principal du film Resident Evil. Resident Evil est un film utilisé pour la programmation prédictive. C'est énorme. L'humanité transformée en zombie à cause d'un virus et plein d'autres choses. Alice nous donne 30 en anglais et le lapin, Rabbit, est la 30e carte dans le tarot animal amérindien. Alice est complètement liée au lapin parce qu'elle l'a suivi dans son terrier et cette action a causé sa chute dans la matrice. Alice est 13 en chaldéen et 13 c'est la carte de la mort dans le tarot. Death, la mort, nous donne 19 en chaldéen et correspond à l'élément potassium. Potassium est dérivé du mot potache, qui est 28 en chaldéen, tout comme Lucifer. Potassium est 133 et ce nombre apparaît dans les mots anglais all et everything, qui veulent dire tout. Nous avons 37 en chaldéen, qui correspond à l'élément rubidium, qui a comme symbole un œil électronique. Le nom Alice apparaît également dans le groupe Alice in Chains. Le nom de ce groupe veut vraiment tout dire. Nous sommes tous enchaînés à cette réalité. Le titre de cet album, Man in the Box, signifie l'homme dans la boîte. Alice in Chains nous donne 107 et 107 est le 28e nombre premier. 28 est Lucifer en chaldéen. Alice in Chains est 37 en chaldéen et nous retrouvons l'élément rubidium qui a le symbole de l'œil électronique. Nous sommes vraiment surveillés. Not fragile, non fragile, est aussi 107 en anglais. Il nous montre que la boîte n'est pas facile à ouvrir et elle est surveillée par Lucifer. White Rabbit, lapin blanc, est 33 en chaldéen, ce qui correspond à l'élément arsenic qui a une masse atomique de 74, le nombre de Lucifer en anglais. The White Rabbit, le lapin blanc, est 150 en anglais, et c'est un 15, qui correspond à l'élément phosphore, qui veut dire le porteur de la lumière. Phos en grec veut dire lumière. Donc Lucifer. Et 15 correspond aussi à la carte du diable dans le tarot. The Time, c'est-à-dire le temps, est 28 en chaldéen, tout comme Lucifer. The White Rabbit, le lapin blanc, nous donne 47 en chaldéen, tout comme le tétragramme. Time, temps,
et 47 en anglais. Le lapin blanc est donc le tétragramme qui est Lucifer et également Chronos, car il représente le temps. C'est pour cela que le lapin dans Alice au pays des merveilles court tout le temps avec sa montre ou avec son horloge. Nous sommes piégés dans cette dimension espace-temps. Je vous présente mon opinion, ceci est ma manière d'interpréter les résultats trouvés dans cette analyse, mais chacun est libre de tirer ses propres conclusions. Je pense qu'Alice représente notre âme ou notre esprit piégé dans cette fausse réalité, cette illusion, car nous avons suivi le lapin blanc dans son terrier, ébloui par sa lumière. La vérité a été cachée sous nos yeux et nous avons été trompés, et nous n'avons pas su la voir à cause du voile de la matière. Mais le temps des révélations est venu. Ils nous ont montré la réalité dans la fiction. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié son contenu et je vous remercie d'avoir pris le temps de la regarder. À bientôt!